Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On commence par Bitcoin. Bitcoin qui rebondit et qui préserve in extremis sa zone de support, sa zone d'accumulation rationnelle à 64 000, 60 300. On rebondit dessus. Il a noté quand même que nous ne sommes pas en phase 2, nous sommes en phase 3, tout en gardant à l'esprit que les phases 3 peuvent déboucher sur de nouvelles phases 2, même si c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Le plus souvent, c'est un retour en phase 4. Mais là, si on est positif sur Bitcoin, on a peut-être une opportunité de récupérer Bitcoin alors même qu'on n'a pas relancé la phase haussière. En tout cas, on l'aura compris, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 64 000, 60 300. Je vous le montre une fois pour toutes. Comme on peut le voir, les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est plutôt négatif. De toute manière, quand vous avez des bougies rouges comme ça sans mèche haute, ça veut dire que la pression est baissière et qu'il est plus plausible que l'on continue à baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Mais le fait est que la longue mèche basse ici que l'on voit sur le chandelier classique du jour, eh bien, semble illustrer qu'il y a eu un rachat à bon compte, comme il y en a eu déjà préalablement. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation équivalente, on est en situation de rebond aujourd'hui. La semaine a été difficile, mais on n'est pas venu solliciter la zone d'accumulation rationnelle des 30, 40, 28, 70. À noter donc qu'on est toujours en phase 3 pour l'Ethereum. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer des Ethereum ou du Bitcoin, vous pouvez le faire avec mon partenaire Cryptcool. Cryptcool qui vous permet d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum et de les entreposer en garde froide, c'est-à-dire non connecté à l'Internet, dans des conditions de sécurité et de simplicité totalement novatrice. À noter également que Cryptcool est autorisé par l'AMF à exercer. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. On passe à Binance Coin. Binance Coin qui est dans une situation équivalente, c'est-à-dire une phase 3, une phase de plafonnement. Nous sommes en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 567 497. On passe à Ripple. Ripple qui malheureusement est dans une situation de léthargie depuis des mois. On n'arrive pas à rebondir. On est également en phase 3, mais en phase 3 avancée. On est dans une situation où le danger d'une phase 4 est bien réel. Si on casse cette zone des 0,562, 0,463 en clôture, je crains que la phase 4 nous amène tout en bas de cette zone. En tout cas, pour l'instant, on va dire qu'on va laisser le bénéfice du doute à Ripple qui est en phase 3. Et on passe tout de suite à Dogecoin. Et Dogecoin est en phase 3, en phase de plafonnement. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, mais elle monte toujours. On est en zone d'accumulation rationnelle à 0,158, 0,117. Avalanche également en situation de phase 3, zone d'accumulation rationnelle 23,19 €. Cardano en phase, je suspecte, de phase 4, on a cassé le support, la M30 descend, donc pour moi Cardano est en phase 4 baissière. La zone d'accumulation rationnelle c'était 0,40, 0,46. Maintenant il y a des chances pour qu'on aille chercher la prochaine zone d'accumulation rationnelle aux alentours de 0,28. Polygon est maintenant en phase 1, phase de base. Alors c'est un peu compliqué, on pourrait dire qu'on est en phase 4, mais globalement l'objectif serait de revenir sur cette zone d'accumulation à 0,63, 0,32. Donc soit une grande phase 1, soit une phase 4, mais en tout cas on n'est pas en phase 2. Mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,63, 0,32. Polkadot est en phase 3. Avec une suspicion de phase 4 à venir. Pour l'instant, la moyenne mobile à 30 semaines monte toujours, mais on a cassé cette zone de support. On va voir, on va laisser le bénéfice du doute là aussi à Polkadot. On est entre la phase 3 et la phase 4. On est en zone d'accumulation rationnelle à 7,36 $. Solana a connu un rebond très intéressant de cette semaine. On a progressé sur la semaine par rapport à la semaine dernière de 10%. On est toujours en phase 3 de plafonnement et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 126,98 $.
Elrond est en phase 1 et en zone d'accumulation rationnelle à 55,22. Certains diront qu'on est même en phase 4, mais c'est la même chose. Globalement, c'est une zone ici qui peut faire support. Donc, grande phase 1 ou petite phase 4. De toute manière, on n'est pas en zone, on n'est pas en phase haussière et on est en zone d'accumulation rationnelle. AV connaît une très belle progression de fin de semaine. On a pris la bagatelle de 20%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée cette semaine, mais on s'en est beaucoup éloigné. On est dans une grande phase 1, je pense, pour AV. Certains verront une phase 4, d'autres encore une phase 3. C'est assez mitigé, c'est assez subjectif, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en phase 2. Chainlink en phase 3. On passerait en phase 4 si on casse la zone de support avec la moyenne mobile à 30 semaines continue à être descendante. Pour l'instant, ça tient les 13,5, donc je considère qu'on est en phase 3 pour Chainlink. Cosmos en phase 1, en phase de base. Certains diront là aussi une phase 4 baissière. Moi, je vois plutôt une grande phase 1. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 9,5 $. Marathon Digital, on est en zone d'accumulation rationnelle à 15,5 $ et en phase 3 de plafonnement. Riot Platform également en phase 3, une phase 3 qui dure, ça fait des mois, quasiment un an, enfin depuis le début de l'année qu'on a du mal à se séparer, de désolidariser de la zone d'accumulation rationnelle 12,186. Pour moi, c'est une phase 3 et on est en zone d'accumulation rationnelle pour Riot Platform. Coinbase Global est en phase 3, zone d'accumulation rationnelle 207,190 $. MicroStrategy en phase 3, en phase de plafonnement. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 1,34 $. Et on va terminer par CleanSpark en phase 3 également, en phase de plafonnement. Et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 13,7, 10,6 $. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez avoir la même plateforme que moi. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez l'obtenir. C'est gratuit. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la mise à jour de ce format.